Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente une vidéo un petit peu particulière car il s'agit d'une vidéo d'actualité. C'est un sujet que j'ai pas trop l'habitude de traiter généralement. Mais aujourd'hui il me paraît important d'émettre un développement qui pourrait peut-être vous intéresser. Dans cette vidéo je vais synthétiser une idée, une façon de raisonner structurée et objective face aux réglementations restrictives qu'on subit. Par contre, désolé, pour pouvoir vous présenter cette vidéo, j'ai impérativement besoin de partenariats pour le financement. Donc, avant de commencer, permettez-moi de vous présenter ces deux tout nouveaux viseurs point rouge de chez Olight. Vous avez le O-Side S qui est la version pour arme de poing et la version X qui est pour arme d'épaule. Maintenant, regardons sur quel conditionnement sont proposés ces produits. Ici, c'est le O-Side X, mais les deux sont emballés exactement de la même manière, avec les mêmes accessoires. Ouais, on est sur un produit avec un très haut niveau de finition, c'est du haut de gamme, c'est clair. Voici donc le fameux capot pour le rechargement. Regardez comment ça fonctionne. Il se clipse très facilement parce qu'il est magnétique, et vous avez le niveau de charge qui s'affiche sur le dessus du capot. Maintenant, du côté gauche, vous avez à l'intérieur de la grande boîte une sangle pour le transport du capot de charge. Vous pouvez l'installer en utilisant l'aiguille qui est fournie en la passant par ce petit trou qui est ici. Après, vous avez le câble de rechargement qui est un câble standard USB-C. Il faut le brancher sur la prise du capot qui est là. Et ici, vous avez un outil avec deux empreintes, une de chaque côté. Sur un côté, vous avez une empreinte Torx pour les vis de fixation et sur l'autre côté, un petit tournevis plat qui sert pour le réglage du viseur point rouge. Ensuite, on a une petite boîte avec tous les types de vis possibles dont vous pourriez avoir besoin pour la fixation du point rouge sur l'arme. Et dans la dernière boîte, vous avez une housse de protection et un chiffon microfibre. Non mais déjà, rien que l'emballage, ça transpire la qualité. On sent la volonté de Olight d'afficher le produit sur un segment haut de gamme. Maintenant, regardons un petit peu le produit en question. Vous pouvez observer la différence de format des deux produits. Vous avez à droite le O-Side S qui est pour arme de poing et à gauche le O-Side X pour arme d'épaule. Sur leur côté gauche, vous avez les boutons d'intensité, il y a 10 niveaux de luminosité différentes. Ici, vous avez la vis de réglage pour le latéral. C'est là que vous allez utiliser le petit outil qui est fourni avec. Et le réglage pour la hauteur est par le dessus. Mais c'est vrai que la principale révolution de ce matériel, c'est le rechargement avec le capot, avec l'indication de charge par le dessus. Et le capot peut aussi servir de protection pour le transport. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autonomie, c'est une dinguerie. Je me souviens plus exactement, mais c'est des centaines d'heures le point rouge allumé. C'est un truc que vous ne rechargerez quasi jamais sur le secteur. Et puis regardez au niveau du point rouge. Alors bon, en vidéo, le point rouge sort beaucoup plus gros et diffus qu'il l'est réellement. En réalité, il fait même pas la moitié de la taille, il est aussi beaucoup plus intense. Et grosse nouveauté, vous avez un réticule pour le tir rapide qui est vraiment plus visible que le simple point rouge. Dernier type d'affichage, le réticule avec le point rouge à l'intérieur pour une visibilité maximale. Vous retrouverez les liens de ces deux viseurs point rouge Olight dans la description de la vidéo, avec bien entendu mon super code promo pour une remise de 10%. Bon, retournons au sujet qui est l'application de la réglementation toujours plus restrictive. Commençons, si vous voulez bien, par la réglementation qui s'applique au port du couteau sur lequel je vous avais fait une vidéo très complète. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Réglementation qui, je rappelle, expose toute personne qui porterait un couteau sans motif légitime à une amende de 500 €, plus une inscription au fichier FINIADA, inscription qui empêche l'accès aux armes en catégorie B, mais aussi en catégorie C. Et même si cette réglementation paraît extrêmement sévère pour la plupart d'entre nous, il est considéré aujourd'hui par un certain nombre de parlementaires comme beaucoup trop laxiste. Alors voilà, il y a de nombreux faits divers malheureusement dramatiques dans lesquels on trouve des homicides avec couteau. Le dernier en date étant celui de la petite Louise dans l'Essonne. Cet immonde et insoutenable crime a été perpétré par un individu muni d'un couteau qui serait en plus apparemment un simple opinel. Comme tout le monde, j'ai suivi l'évolution de cette affaire sur les médias et j'ai entendu plusieurs fois de la bouche de parlementaires qui, je rappelle, sont à la base responsables de créer et voter nos lois, certaines phrases un petit peu inquiétantes, du style, bon, je fais une synthèse, mais à quelque chose près, c'est du mot à mot. Je cite, comment peut-on autoriser les gens à porter sur eux un couteau sur la voie publique ? Un couteau est une arme létale qui devrait être totalement interdite au port et très hautement sanctionnée en cas de manquement. Voilà, c'est pas forcément récent, ça fait quand même pas mal de temps que j'entends ce type de propos. Et attention, en plus, ils viennent de tous bords politiques.
comme quoi sanctionner très lourdement une personne qui porterait un couteau pourrait éviter le genre de drame qui arrivait avec la petite Louise. Alors si par exemple on imaginait une sanction ultra sévère pour le délit de port de couteau sur la voie publique, imaginons par exemple une sanction de 5 ans de prison et de 100 000 € d'amende pour toute personne portant même un simple petit couteau suisse ou un opinel. Là, je pense qu'on est d'accord, ce serait une sanction largement plus importante que tout ce qui pourrait être demandé, même par les plus radicaux des parlementaires. On est quand même sur du très très lourd, hein. Je pense qu'actuellement personne demande une sévérité aussi extrême. Mais bon, admettons que nous puissions faire voter une telle sanction. Alors moi, j'aurais un développement extrêmement simple à mettre en face. Posons la problématique de manière totalement cartésienne. En France, aujourd'hui, oui, le port du couteau est autorisé avec un motif légitime. Mais poignarder mortellement un enfant n'est pas autorisé en France, c'est même passible de la sanction pénale la plus lourde qu'on puisse avoir dans notre pays, la prison à perpétuité. Donc, lorsqu'une personne est capable d'un crime d'une telle monstruosité, malgré que ce crime soit sanctionné de la plus lourde peine qu'on ait à notre disposition. Ma question est alors de la simplicité la plus absolue. Pourquoi une personne capable de commettre un crime d'une totale monstruosité, c'est immonde, on est d'accord, et passible de la plus haute des sanctions, ne commettrait pas un délit comme le port d'un couteau, même dans l'hypothèse où ce délit serait sanctionné de 5 ans de prison et de 100 000 € d'amende, sachant qu'au final, il a fait ce petit délit pour commettre cet immense crime. Et de toute façon, le délit, malgré la très lourde sanction là, pour un simple porte-couteau, serait largement moins pénalisé que le crime qu'il a fait. Si la personne est capable de faire un acte criminel qui va l'exposer à la prison à perpétuité, pourquoi il sera arrêté par la crainte de s'exposer à 5 ans de prison? Non, mais la question est très très simple, hein. J'aimerais beaucoup entendre l'argumentaire des personnes qui défendent le principe d'appliquer une très lourde sanction pour le port d'un couteau. Comment une personne prête à faire un acte qui l'expose à des sanctions comme ça ne ferait pas cet acte parce que ça va l'obliger à porter un couteau qui va l'exposer à des sanctions comme ça? Alors, je sais pas comment vous voyez la chose, mais moi j'y vois un problème de cohérence. Après, j'accepte totalement les avis contraires. N'hésitez pas à les développer dans les commentaires, j'y porterai la meilleure des attentions. Mais pour moi, je trouve qu'il y a un truc qui colle pas. Par contre, à contrario, même avec un très léger durcissement de la loi actuelle sur le port du couteau, il n'y aura plus aucun honnête citoyen qui va en porter un. Ça c'est sûr. S'il vote 3 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende pour le port d'un couteau, vous serez sûr d'une chose, plus aucune personne qui n'avait aucune mauvaise intention ne portera un couteau. Ça, c'est clair. Toutes les personnes qui portaient un couteau pour couper le saucisson ou le pain du midi, ils n'en porteront plus, hein. Ce sera réglé de ce côté-là. Ils mangeront du pâté, ils déchireront le pain à la main, mais il n'y aura plus aucun couteau dans les poches. Mais les personnes qui prévoient de porter un couteau pour commettre des assassinats, des viols ou tout autre crime violent, eux seraient arrêtés par 3 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende. Non, comme je vous disais, désolé, là-dedans, il n'y a rien qui colle. Hein. Vous voyez, en toute sincérité, moi, je suis passionné de tir sportif, de tir de loisir, j'adore la pratique du tir, j'adore le matériel, je suis un collectionneur. Pourtant, je vous promets que demain, on me dit « toutes les armes sont interdites », je dis bien toutes, hein, catégorie B, catégorie D, toutes, hein. Et grâce à ça, plus aucun crime odieux comme celui de la petite Louise ne pourra se produire. Je vous promets, je vous jure, je signe tout de suite, sans aucune hésitation. Car le bénéfice sera très largement au-dessus du sacrifice pour l'obtenir. Oui, je sais, c'est complètement utopique, mais c'était juste pour l'exemple. Pour dire que moi, personnellement, je serais totalement prêt à faire des gros sacrifices s'il pouvait y avoir en face des résultats. Mais voilà, malheureusement, je trouve que trop souvent les sanctions et les peines ne font peur qu'aux personnes qui n'auraient jamais fait la moindre infraction. Pour vous dire, hein, même si le port du couteau est actuellement autorisé en France avec un motif légitime, mais vu que c'est quand même 500 balles et surtout un fignada, si l'agent verbalisateur juge que le motif n'est pas légitime, même avec une peine aussi, entre guillemets, faible, moi perso, j'ai viré les couteaux de partout. J'avais toujours mon petit opinel dans le vide-poche de la voiture, maintenant c'est terminé. Ah oui, et là, je vais vous raconter une histoire, c'est véridique, ça m'est arrivé il y a quelques jours. Je sors du magasin, j'avais acheté des oreillettes et j'en avais besoin tout de suite. J'arrive dans la voiture, bien entendu, j'avais pas de couteau, ça m'aura pris 3 secondes à ouvrir la boîte avec un couteau. La boîte était super bien scotchée, j'ai tiré dessus comme un fou pour arriver à déchirer la boîte et
Au final, j'ai abîmé mon câble tout neuf de mes oreillettes parce que j'avais pas de couteau. Mais bon, voilà, c'est con, mais c'est le truc qui va arriver sans cesse parce que maintenant, tout le monde a peur de se tramer avec un couteau, même si à la base, le motif est légitime pour ouvrir des cartons, pour manger à midi ou pour plein de trucs. Mais bon, si on tombe sur un agent verbalisateur qui considère que c'est pas légitime, eh ben, on est cuit, donc trop risqué. Allez, pas de couteau. Ouais, le couteau, c'est un outil comme un autre, hein, il sert à plein de trucs, quoi. Voilà, donc le problème, c'est qu'on voit trop souvent des lois qui s'appliquent uniquement aux personnes qui n'auraient posé aucun problème, même si la loi n'avait pas existé. Et à la base, les lois, ça sert un petit peu à l'inverse, hein. Et si vous regardez, c'est exactement le même problème qu'avec les fusils à pompe. Un fusil à pompe, pour rester en catégorie C, la législation française impose plusieurs contraintes importantes. Première contrainte, le canon doit avoir une longueur minimum supérieure à 60 cm, ce qui rend théoriquement l'arme difficilement dissimulable. Deuxième contrainte, la crosse ne doit pas être rétractable, toujours pareil pour que l'arme soit difficilement dissimulable. Troisième contrainte, le magasin ne doit pas dépasser 4 cartouches pour que la capacité de tir ne soit pas trop importante. Ces trois contraintes sont à la base en place pour limiter l'utilisation pour des actes criminels. C'est la seule et unique raison de cette réglementation. Donc actuellement, les fusils à pompe vendus dans le commerce sont difficilement dissimulables et ont une capacité de tir réduite. Bon ben, le tireur sportif, lui, il va subir cette réglementation car il sera dans l'obligation de la respecter à la virgule près. Il va subir le fait d'avoir une arme encombrante et peu esthétique avec un canon façon canne à pêche, il va subir d'avoir une capacité de tir moins importante avec seulement 4 cartouches en magasin, il va aussi subir le fait de ne pas pouvoir adapter la crosse à sa morphologie car la crosse n'est pas réglable. Oui, le tireur sportif, lui, il ne risque pas de sortir des clous, il n'aura pas le choix, il subira et respectera toutes les contraintes imposées. Mais un gars complètement détraqué, qui voudrait faire un attentat, à votre avis, il va faire quoi ? S'il a besoin d'une arme plus courte avec une capacité de cartouche plus grande. Et aussi d'une crosse repliable. Le gars, il veut se lancer dans un attentat suicide et il va se dire « Non, je vais pas scier le canon, la réglementation française l'interdit. » C'est un coup à prendre un fignada. Il va se dire aussi « Non, je ne peux pas enlever la cale qui est dans le magasin pour mettre 8 cartouches, sinon je vais me faire gronder. » Et avec la même philosophie, pareil, il va pas acheter une crosse rétractable chez AliExpress à 15 € parce que c'est pas bien. J'espère qu'on est bien tous d'accord sur le ridicule de la situation. Le gars, il va s'en battre les steaks. Le gars, il est parti pour faire un attentat en tirant sur tout ce qui bouge et en finissant son périple en prenant une balle. Ce gars-là devrait avoir peur de faire des modifications de son fusil qui peuvent l'exposer à une peine de prison avec sursis et une amende. Mais il va même pas hésiter une seconde, il va même pas se poser la question. Il faut d'un claquement de doigts les modifications dont il a besoin. Et on retombe exactement dans le même principe que le port du couteau. La réglementation contraignante est respectée uniquement par les citoyens qui n'avaient pas besoin de cette réglementation, car ils n'auraient jamais posé de problème. Et pour tous les autres individus qui sont susceptibles de commettre des actes criminels, cette réglementation n'aura aucun effet puisque l'acte criminel qu'ils vont commettre est largement plus grave que la transgression de notre réglementation. Donc encore une fois, une réglementation qui est respectée uniquement par les gens qui n'en avaient pas besoin. Alors par contre attention, ce développement n'a pas pour but de blâmer tel ou tel gouvernement. Cette chaîne est totalement apolitique. Et vous m'avez jamais entendu dire du mal de tel ou tel parti politique à part l'extrême gauche. Attends, je crois qu'on va la refaire parce qu'il me semble avoir échappé extrême gauche à la fin de la phrase, non ? Mais je plaisante, il en faut pour tous les goûts, j'ai moi-même un ami d'extrême gauche. Eh ben franchement, je peux vous dire que... Bon, là, j'ai pas d'arguments qui viennent tout de suite, mais il y avait un gars d'extrême gauche là qui avait une chaîne YouTube qui était bien sympathique. Hein. Putain, mince, comment il s'appelait déjà Boris le Rouge. Non, mais toute plaisanterie mise à part, pour répondre à un problème de société, se contenter de mettre en face une réglementation drastique, sans se poser la question de savoir qui va la respecter, est une façon de raisonner relative à l'ensemble des mouvements politiques. Je blâme personne en particulier, moi j'évoque juste un problème de principe. Non, je fais cette vidéo pour essayer à mon humble échelle de peut-être arriver à faire évoluer les consciences. Je dis ça un petit peu au pif, mais il me semble que derrière l'écran, il y en a un bon paquet d'entre vous qui étaient déjà convaincus de ce principe bien avant d'avoir vu ma vidéo. Et maintenant, je vais enchaîner sur un autre aspect qu'il faut bien comprendre. Les personnes qui s'intéressent absolument pas aux armes, ni de près ni de loin, quelle que soit l'approche, collection, tir sportif ou autre, pour eux, c'est lunaire de dépenser des milliers d'euros dans une arme qui ressemble à une arme de guerre.
J'ai entendu tellement de fois de la bouche des parlementaires des phrases du style « En France, on n'a pas besoin de posséder une arme de guerre ». Alors déjà, je leur répondrais direct, c'est indiscutable, ils ont parfaitement raison, en France, on n'a pas besoin de posséder une arme de guerre, je suis d'accord. Par contre, du coup, si on supprime les armes style armes de guerre parce que la raison c'est qu'on n'en a pas besoin, après il faut supprimer toutes les autres choses dont on n'a pas besoin. En France, on n'a nullement besoin d'être capable de courir un marathon ou de faire le 100 mètres en un temps record. On n'a pas besoin non plus de sauter en parachute, alors que l'avion est en parfait état de marche. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voyager, il n'y en a aucun besoin. En fait, si on y réfléchit bien, c'est simple, hormis travailler, manger pour se nourrir et dormir, tout le reste du temps, on passe à faire des trucs dont on n'a pas besoin. Non, la passion des armes, c'est une passion qu'on ne peut pas comprendre comme n'importe quelle autre passion. Imaginez Mamie Suzanne en train de faire du tricot, elle prend un coup de calgon, elle plante ses 2 aiguilles à tricoter dans les yeux de son gendre Charles-Édouard. Paf, paf, une dans chaque œil. On n'a qu'à interdire les aiguilles à tricoter. Mais qu'est-ce que je m'en tamponne? Qu'est-ce que peuvent bien en avoir à faire les personnes qui ne s'intéressent pas au tricot? Que demain les aiguilles à tricoter soient interdites. On n'a pas besoin de faire du tricot en France. Tu vas en grande surface, ça vient du Bangladesh, ça coûte moins cher que si tu fais toi-même. Ben oui, du moment où on n'est pas concerné par l'interdiction, on n'en a rien à secouer. Après, au sujet des armes, c'est pas évident parce que c'est encore pire. Les passionnés d'armes n'ont pas une bonne image car il y a beaucoup de personnes qui considèrent que c'est une passion super étrange. Mais la passion, ça ne s'explique pas. Pourquoi on est attiré par telle ou telle chose, c'est comme ça, c'est en fonction de nos aspirations. Ah oui, un truc que j'avais noté, je voulais vous le ressortir depuis un moment, mais ça c'est véridique, c'est authentique que vous pourrez vérifier. Et c'est un très bon exemple d'une passion difficilement compréhensible. Encore plus difficilement compréhensible que les armes. L'autre jour, j'avais entendu un reportage sur France Info. Et je répète, c'est véridique. Promis, c'est pas une blague. Si vous voulez rechercher le reportage, je suis sûr que vous pouvez le retrouver. Donc c'est une vérité. Donc dans l'émission, il recevait un spécialiste de la mouche à merde. Le gars, c'était son métier, mais aussi sa passion. Il passait sa vie professionnelle et ses week-ends entiers à courir dans les bois après les mouches à merde. En filmant les mouches, en les analysant, pendant qu'elles passaient à la becquetances, le mec, un méga passionné. Si ça, c'est pas une passion qui est difficilement compréhensible, je sais pas ce qu'il vous faut. Vous imaginez le truc, vous êtes en train de vous promener dans les bois, vous avez une envie pressante et soudaine, et vous posez une pêche. Et vous n'avez pas fait 50 mètres, qu'il y a un mec qui est accroupi, avec une grosse caméra, 2 projos, et qui est en train de filmer votre œuvre. Non mais vous voyez un truc pareil, vous avez envie de revenir vers lui et de lui dire « Hé mec, si ça te plaît, moi je peux faire beaucoup mieux, parce que là j'étais pas forcément sur un bon jour. » Ouais, tout ça pour dire que la passion, ça ne s'explique pas. Même si pour certains, il faut être complètement à l'ouest pour s'intéresser au calibre, on n'est pas les pires. C'est une passion, c'est tout. C'est peut-être un petit peu plus dangereux que le tricot, et encore, parce que tirer dans un club est sûrement moins dangereux que quand Mamie Suzanne, elle se rend à son club de tricot en bagnole. Ou si Roger il te tombe sur la nouille parce que son parachute s'est pas ouvert. En plus, c'est pas que je serais contre d'une législation plus dure, mais qu'elle soit faite de manière intelligente. Quelque chose qui réduise réellement le danger. Pas un truc comme passer nos AR avec un chargeur de 5 coups, comme ça, dans la France entière, on tirera dans les clubs avec des chargeurs de 5 coups, mais le premier qui a une mauvaise intention mettra un chargeur de 50 coups dans son AR. Même qui nous lâche un peu de lest et que nous, en échange, on fasse, pour une catégorie B, des examens psychologiques. Ça, ce serait vraiment efficace, comme ça, ce serait pas n'importe qui pourrait y avoir accès. Quoi? Non, j'ai pas dit Mika. Mais qu'est-ce que tu racontes en ricanant, là, comme ça, là? En plus, c'est même pas impossible qu'ils réussissent les examens psychologiques. Enfin voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et comme d'habitude, je tenais à profondément remercier tous les souscripteurs et donateurs de la chaîne. Merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit par un don ponctuel ou par le biais de la souscription de la chaîne, ou même en passant par Tipeee ou Paypal, un très grand merci pour vos contributions. Elles m'aident réellement à continuer de vous proposer toutes ces vidéos. Et en plus, ça favorise le référencement de votre chaîne préférée. Enfin voilà, gratitude à tous ceux qui contribuent, merci pour votre soutien, et d'avance, merci à tous ceux qui vont rejoindre. Et pour tous les autres, déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est déjà un soutien. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Allez, salut les amis. Ah oui, j'oubliais. En 2027, votez Paul Lefebvre. Arrêtez, je déconne. Je ferai sûrement pas mieux qu'eux. Après, peut-être pas forcément pire non plus.